de Rasmussen. Voilà, c'est lui qui démarre. Et Contador le seul à le suivre. Regardez beaucoup derrière. C'est pas une surprise, Evans qui se bagarre, Soler qui tente de revenir, Leifheimer est là, attention. Oula, c'est important, ça se relâche. Et oui, ce sont les grimpeurs qui vont s'expliquer. Les deux meilleurs grimpeurs du tour s'expliquent. Rasmussen, Contador dans sa roue, ça c'est José Ivan Gutiérrez. Et comme souvent il met la flèche, on va Briançon attaque et Rasmussen qui en remet une, c'est fini pour Sastré, c'est fini pour Leifheimer. Et Soler rattrapé par Rasmussen, Contador qui est sorti. Ouais, Contador est sorti, Laurent. Et Leifheimer en fait les frais. Le petit Américain qui vient d'être lâché sous l'accélération de son coéquipier Alberto Contador en train de revenir. Là, il y a une bagarre entre les aigles, ceux qui volent au-dessus des montagnes, parce qu'ils sont là les trois meilleurs grimpeurs du tour. Avec à gauche de l'écran, à droite de la route, Soler. Et devant Rasmussen qui est en train de faire une différence, qui n'arrive pas à lâcher Cadel Evans. C'est ça la grande nouvelle du jour. C'est Cadel Evans, c'est toujours là. Il est plus fort que Rasmussen dans le contre-la-montre. Soler en train de lâcher prise. Ceux qui le poursuivaient au classement général, sans y parvenir, Contador a toujours répondu. Et Rasmussen qui est obligé de s'y coller maintenant. C'est à lui de réagir. Le troisième du classement général est parti dans une course-poursuite pour essayer de lui grappiller des secondes. Et Rasmussen, impressionnant, est en train à nouveau, avec un braquet énorme cette fois-ci, de faire un très gros effort pour revenir au contact de Contador. Bien joué parce qu'il pourrait bien payer au prix fort Rasmussen ce qu'il est en train de faire dans les deux étapes des Pyrénées. Il va gagner même. Hein. Il vient gagner l'étape et Contador, eh bien la Discovery va lui faire payer peut-être. Il passe. La Discovery lui fera payer ça, c'est possible. Et la première victoire de sa carrière pour Alberto Contador, le Madrilène. Ça va encore être, tiens, c'est la même arrivée qu'au plateau de Bay. Oh là là, regardez Contador, et voilà, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. Il avait vraiment pas les jambes. Kilomètres. Oh là, ça va l'exciter, regardez, ça va exciter Rasmussen, ça. Il va aller prendre 20 secondes de bonification. Ouais, regardez, il s'envole, voilà, c'est fini. La victoire donc de l'incontestable maillot jaune du Tour de France. La dernière étape de montagne. Victoire symbolique pour un maillot jaune en haut de l'Aubisque. Le Danois Michael Rasmussen, indiscutablement et de loin le meilleur grimpeur du Tour de France, va prendre d'abord 20 secondes de bonification, 40 points au classement du maillot blanc à pois rouge. Et on ne peut pas dire que ce soit une ovation parce qu'on entend quand même beaucoup de sifflets dans le public. Hein. Voilà un garçon qui ne fait pas l'unanimité, c'est clair, mais bon, lui s'en moque. Alors j'espère pour lui qu'il sait exactement ce qu'il a fait et j'espère pour lui qu'il peut se regarder tous les matins dans la glace. Le maillot jaune était décidément trop suspect. À 4 jours seulement de l'arrivée à Paris, le Danois Rasmussen a été exclu hier soir du Tour de France par sa propre équipe. Un petit peu à la peine, Franck son frère a accéléré le rythme, Contador a répondu avec une grande facilité, Armstrong a mis un petit temps de retard. Contador. Oui, Armstrong ne fait pas une très grosse impression, hein. Je pense qu'il joue un petit peu au bleu, laisse Armstrong a un petit peu de mal et voilà. Il y a que Andy qui le suit. C'est la bonne roue Contador. Comment peut-il se faire? Il aurait dû être dans la roue déjà. Il aurait dû être dans la roue de Contador. Il est parti, Alberto Contador, favori numéro 1 du Tour, est parti pour devenir le nouveau maillot jaune du Tour de France. Lance Armstrong, Christian Van de Velde et Frank Schleck ne peuvent répondre. Andy Schleck est à limite de rupture et Alberto Contador dans Verbier s'envole. Le meilleur grimpeur du monde est parti. Alberto Contador va assommer le Tour de France.
l'intensité, le visage triomphant, au soir d'un 3e sacre dans la grande boucle, fin juillet. On le retrouve contrarié, les traits tirés, ce midi, près de Madrid. Pendant plus d'une heure, Alberto Contador se pose en victime. Il nie s'être dopé et avance une explication bien à lui. La veille de ce contrôle, un organisateur de course en Espagne, un homme que je connais bien, est venu nous rendre visite sur le Tour. Il a porté de la viande qu'il dit avoir acheté en Espagne. J'en ai mangé et j'ai été contaminé. Maintenant d'avance pour Alberto Contador. Il est en train de réussir le casse du siècle, Alberto Contador. Nous sommes à 33 km 800 de l'arrivée. Il est sorti tout à l'heure. C'était dans l'avant-dernière difficulté de la journée. Il a surpris son monde d'ailleurs. Et comme c'est allé très vite depuis le début, eh bien personne n'a pu suivre. Qui attaque maintenant. Alejandro Valverde qui relance, qui essaye d'isoler justement, de se séparer des deux coéquipiers de Contador. Rodriguez et Valverde qui partent tout seuls maintenant. On a deux Baraki. C'est parti. Devant Tiralongo. Vous savez ce qu'il a fait? Il est en train de lâcher. Il est lâche. Pourito qui est lâché. Alejandro Valverde qui part maintenant pour aller chercher peut-être la 2e place du classement général. Il est seul, Pourito. Il explose dans la tête et dans les jambes. Je peux vous dire que là il est KO debout. La 10e fois qu'il se retourne. Et il ne prend plus de secondes à Rodriguez. Ça aussi c'est une indication. Alberto Contador qui est en train de coincer. On vous l'avait dit. Il est tout à gauche mais avec le petit plateau. C'est la différence avec Valverde derrière, qui revient vitesse grand V. C'est vrai que Contador pour l'instant, c'est normal aussi, on dirait, ne fait pas signe de fraîcheur, en tout cas il est dans le dur aussi. Oh, quel mano à mano. Quelle machine aussi derrière, bien sûr devant. Il reste un petit 1,5 km pour Contador, mais je pense que ça va être compliqué pour lui d'aller chercher la victoire d'étape et surtout d'aller chercher ses bonifs importantes. Il a envie de cette victoire d'étape et on le comprend, Alberto Contador. Dernier kilomètre. Romain Sicard était sorti en compagnie de Rigoberto Urán et au kilomètre 72, Sergio Henao avait déjà tenté quelque chose. C'est jouable encore. Il n'est pas rentré, il n'est pas rentré. Contador intelligent, il a essayé de récupérer. Et il reste maintenant 450 mètres à Alberto Contador. Il a réussi son coup aujourd'hui. Il va s'emparer du maillot rouge. Est-ce qu'il va remporter l'étape? Et il est bien parti pour Alberto Contador qui est en train de signer un coup énorme dans cette 17e étape de la Vuelta. De signer aux yeux du monde son retour à la compétition et de s'emparer du maillot rouge. 200 mètres maintenant pour une nouvelle victoire d'étape. C'est fait. Alberto Contador va réussir son coup. Alberto Contador va s'imposer et il sera ce soir leader de cette Vuelta. La résurrection d'Alberto Contador. Grand champion, campeón. Et Monsieur Contador. Et 12 secondes de bonification. Regardez la joie du pistolero à l'arrivée. Derrière, c'est le sprint pour la 2e place. Un sprint qui va être remporté par Sergio Henao. Non, c'est Valverde qui va chercher 8 secondes de bonification. Par cette phase de course. Regardez le geste. On l'a eu. On lui a fait la peau. On lui a fait la peau au maillot rouge qui vient de passer avec 2 minutes 37 de retard. Eh bien, le duel annoncé au départ du Tour est en train de se reformer, mais avec quand même de l'écart, puisque je vous rappelle que Christopher Froome a 2 minutes 45 d'avance sur Alberto Contador. Toujours 2 hommes en tête, Mikel Nieve et Nairo Quintana. Et désormais, le groupe maillot jaune composé de Richie Porte, avantage au Sky au nombre. Christopher Froome va attaquer Alberto Contador dans quelques instants et Nairo Quintana s'en va. Il a senti le retour de Christopher Froome. Génération de Christopher Froome. Attaque de Froome, réponse d'Alberto Contador. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle. C'est incroyable d'attaquer dans le Ventoux comme ça, assis sur la selle. On a l'impression qu'il est sur une portion de plat. Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. C'est surréaliste. 7 km de l'arrivée. Je vous l'ai dit, il avait parlé à Richie Porte. Christopher Froome, Richie Porte lâché. Il a lâché Alberto Contador. Non, mais Michael Nieve qui ramène Alberto Contador.
Attaque assis sur la selle dans le Mont Ventoux, je peux vous assurer que c'est pas facile. Et 4e victoire britannique sur ce Tour de France. Un maillot jaune heureux, un maillot jaune qui a frappé sur ce Ventoux. Alberto Contador qui termine avec Roman Kreuziger. Alberto Contador sera 2e du Tour de France ce soir, mais loin, à plus de 4 minutes de Christopher Froome. Alberto Contador, attention, top 1:40. Demi-tour complet, attention au virage. Pour l'instant, Warren Barguil a bien pris la roue de l'Espagnol. Il a lancé de très loin Alberto Contador. Facile, Barguil. Allez, on ouvre la trajectoire ici pour ce demi-tour complet. Warren Barguil qui va déboucher avec de la vitesse. Alberto Contador à la corde. Warren Barguil à l'extérieur avec plus de vitesse que l'Espagnol peut-être. Warren Barguil en tête, une victoire française le 14 juillet ici à Foix. Nairo Quintana qui tente de revenir, qui ne va pas y parvenir. Warren Barguil vainqueur à Foix avec le maillot de meilleur grimpeur. Hola a todos. Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous faire part de deux choses. La première, c'est que je participerai à la prochaine Vuelta d'Espagne à partir du 19 août. Et la deuxième, c'est qu'il s'agira de ma dernière course en tant que cycliste professionnel.
para llegar a la victoria. Al fondo están, pero yo creo que la tiene, Yo creo que la tiene. No tiene precio, qué duro. pocas ¿Cómo fuerzas quedan. Sabe que ya está arriba. Yo creo que ya está arriba prácticamente. Sí, vamos, ya está Alberto, arriba. Ahora ya está arriba, está arriba. Vamos, Alberto, que lo tienes. La victoria grande. está. Queda la última rampa, ahora la va a poner ese plato grande. El triunfo de Alberto Contador. Alberto llega totalmente roto en esta zona que es muy rápida, pero su pedaleo no es el fluido que se podía esperar, sino todo, ha dado tanto que casi no le queda, pero de momento en esta Vuelta a España, siempre que ha atacado, se la ha visto siendo capaz de rematar y llegando a buen puerto, y eso es lo mejor que le ha podido pasar hoy para llevarse esta victoria. Última curva, 75 metros, pide que la gente aplauda, háganlo ustedes desde su casa. ¡Bravo, Alberto! Hay que ponerse de pie, sacarse el sombrero y saludar ante la etapa que acabamos de vivir.